Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2026. Je suis donc de retour pour te rappeler que ce jour du 8 mars 2026 est pour toi un jour de grâce, du fait que tu détiennes à ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi un jour de grâce pour toi, parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Jésus donne sa promesse d'être avec toi. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Même quand les circonstances te semblent défavorables, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Si les circonstances te semblent favorables également, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Tâche de ne jamais oublier cette réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie pour te conduire, te diriger, te garder, pour faire en sorte que nul ne puisse t'écarter de cette dimension de la vie éternelle qu'il a mis dans ta vie. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Crois-tu en Jésus-Christ? Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, même si ton corps meurt, la mort n'aura pas de pouvoir sur toi, car comme Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il a vaincu la mort, eh bien, tu vas participer à cette victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et toi, tu vas vaincre la mort aussi par la puissance de la grâce de Jésus-Christ. Je tiens à dire aussi, quand je parle de la grâce, c'est la grâce pour toi et la grâce aussi pour ceux qui te font du mal. Il faut pas tomber dans le piège des ordonnances de vengeance que l'Éternel des armées a donné à l'humanité, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Les textes disent même que le peuple de l'Éternel ne doit jeter aucun regard de pitié sur l'ennemi. Il doit les écraser, les démolir. Saül a été déçu de sa dimension royale parce qu'il avait refusé de terminer un massacre. Alors, jour de grâce pour toi, jour de grâce pour les autres. Car même si tu arrives à éliminer tous tes ennemis sur la terre, un jour toi aussi tu vas mourir. Tu n'es pas là pour toujours. Seul Jésus-Christ te donne la victoire sous cette mort certaine qui est programmée sur la vie de chaque être humain. Et Jésus-Christ dit, si tu crois que tu as la vie éternelle, crois en lui, en sorte que ta vie ne soit pas jalonnée des peurs, des terreurs, d'angoisse face à la mort ou face aux circonstances, et que tu puisses rester dans la paix de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il te donne la paix. Il dit même qu'il te donne pas comme le monde donne. Il dit que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Nous avons lu hier ce passage qui nous explique que Joseph d'Arimathée a été demandé le corps de Jésus et il l'a mis au tombeau. Nous allons relire ce passage. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Voilà. Joseph d'Arimathée a pris le temps de s'occuper de Jésus. Tandis que les autres étaient en train de se préparer la fête, d'autres étaient en train de se moquer de lui, d'autres étaient en train de se réjouir de sa mort, d'autres étaient aussi en train de pleurer sa mort. Mais Joseph d'Arimathée a fait l'essentiel. Il a osé se dénoncer parmi ses pairs, ses amis,
Il a osé se dénoncer comme étant disciple de Jésus en allant chercher son corps, en allant oser demander à Pilate de récupérer les corps de Jésus. Et le texte nous dit qu'il l'a enveloppé de linceul blanc, il l'a mis dans un tombeau neuf qu'il lui-même avait fait tailler dans les rocs, certainement pour sa personne. Mais il a mis Jésus dedans. Et tandis que Joseph d'Arimathée était en train de s'occuper de Jésus, il nous dit aussi Marie de Magdala et l'autre Marie était là, assise vis-à-vis du sépulcre. Voilà des femmes qui ne voulaient pas quitter Jésus. Ils ne voulaient pas le quitter des regards. Ces femmes étaient là au pied de la croix. J'imagine qu'ils étaient là à une certaine distance à regarder mourir Jésus, à entendre les paroles de Jésus même sur la croix. Quand Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». J'imagine ces femmes qui étaient là, qui ont tout vu, tout entendu. Bien entendu, lorsque Joseph est venu récupérer le corps pour l'amener au tombeau, ils ont dit suivre Joseph avec le corps de Jésus. Et arrivé, tandis que Joseph mettait le corps dans le tombeau, ces femmes étaient là devant le tombeau, en train de regarder. Elles ne voulaient pas se séparer de la présence de Jésus. Elles ne voulaient pas s'éloigner de Jésus. Elles étaient là vis-à-vis du tombeau. Car pour eux, même mort, Jésus-Christ était encore leur Seigneur, leur Maître. Excusez-moi. Et elles ne voulaient pas l'abandonner. Et nous avons le privilège de ne pas voir Jésus mort. Nous avons Jésus bien vivant dans nos vies. Hier, j'avais dit que ce serait bien de prendre un petit peu de son temps pour réaliser la présence de Jésus-Christ. Tous nous courons sans arrêt. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je travaille beaucoup. Je suis parent et pavot, j'ai plein de choses à faire. Mais la chose la plus importante pour moi de tout ce que j'ai à faire, c'est la prise de conscience de la présence de Jésus dans ma vie, la prise de conscience de la permanente présence de Jésus-Christ. C'est ce qui me procure la paix, c'est ce qui me procure la joie, c'est ce qui fait que, quoi qu'il arrive, j'arrive à rester la tête haute, pas de panique, pas de découragement, pas d'alarme, mais je me confie dans mon Seigneur. Et il a toujours pris soin de moi, bien sûr. Je ne restais pas sans travailler parce que je crois en Jésus-Christ. Je travaille pour gagner ma vie, je travaille pour vivre. Je ne vis pas de l'argent des autres. Je ne vis pas de l'argent que me donnent des églises ou l'argent qui vient de la poche des autres. Je travaille dur pour gagner ma vie. Mais au-dessus de mon travail, il y a Jésus-Christ. Au-dessus de mes affaires, il y a Jésus-Christ. Au-dessus de ma personne, il y a Jésus-Christ. Le temps le plus précieux pour moi, c'est le temps que je passe dans la présence de Jésus-Christ. C'est le temps que je passe à enregistrer cette vidéo pour te parler de mon Sauveur, pour te dire qu'il veut être ton Sauveur également. Comme il me sauve, il veut te sauver. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire aussi pour toi. C'est la partie la plus importante de ma vie, la partie la plus précieuse que personne ne pourra m'enlever. Toi aussi. Cesse de dire je suis croyant, mais pas pratiquant. Je suis croyant, je crois en Jésus-Christ, mais je ne vais rien faire pour lui, je ne vais rien faire avec lui. Je sais qu'il est là. Non, Jésus-Christ est ton sauveur. Il veut que tu sois aussi un témoin de sa parole, un témoin de sa vie. Donc ces femmes-là ne voulaient pas quitter Jésus. Elles ne pouvaient rien. Mais elles suivaient le Maître. Elles n'avaient pas honte que les gens sachent qu'elle était disciple de Jésus-Christ. Elle n'avait pas peur des religieux. Les hommes disciples de Jésus avaient peur, ils se sont cachés. Mais ces femmes-là n'avaient pas peur. Ils étaient là devant les tombeaux. Et ils ont vu où le corps de Jésus a été déposé. Toi aussi. Nous allons continuer à en parler demain. Mais toi aussi. Prends le temps de t'approcher de Jésus. Prends le temps de t'installer dans la conscience que Jésus-Christ est dans ta vie.
Et pas de panique, plus de panique. Cette femme n'était pas paniquée. Bien sûr, elle était dans la douleur, dans la souffrance, dans le chagrin, devant le corps, le cadavre du Maître, devant le cadavre de Jésus. Mais elles ont été jusqu'au bout. Toi aussi, prends conscience de la présence de Jésus dans ta vie et bannis toute forme de panique. Car Jésus-Christ est dans ta vie en tant que sauveur, mais il ne sera jamais en tant que condamnateur, ni juge, ni procureur, ni accusateur. Jésus-Christ est le sauveur qui est là pour te sauver. Que son nom soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.